Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et que vous découvrez plein de choses à la recherche de Dieu. Nous allons continuer notre série sur la nature de Dieu manifestée dans la vie de Jésus. Et aujourd'hui, la chose peut-être la plus simple et la plus profonde que je veux partager avec vous, c'est comment notre Dieu est infiniment bon. J'aime pas trop quand on banalise la bonté de Dieu. Quand on dit légèrement « Dieu est bon » tout le temps, ou quand on chante sans vraiment capter l'immensité de sa bonté. Vous savez, j'aime bien quand la Bible dit au moins une douzaine de fois que Dieu est riche en bonté. Cette notion de richesse, être riche veut dire on peut posséder beaucoup, mais on peut aussi produire beaucoup. Et vous savez, quand on parle des gens riches, d'ailleurs, dernièrement, j'ai visité un quartier riche dans une grande ville américaine et j'étais assez impressionnée par la grandeur des maisons et des yachts attachés et toute la richesse pécuniaire qui s'était manifestée. Mais finalement, ça ne m'a pas touchée plus que ça. Je ne suis pas très attachée à la richesse de ce monde parce que je sais que c'est éphémère. Par contre, la richesse de la bonté de Dieu, là, ça m'interpelle. J'ai envie de posséder cette richesse-là. Notre Dieu est riche en bonté parce qu'il a un cœur immense qui fait déverser sa bonté dans nos vies et dans le monde. On peut admirer la richesse sans forcément poursuivre la richesse. Mais en ce qui concerne la richesse de la bonté de Dieu, je veux vous encourager à la poursuivre, non pour vous-même seulement, non pour des raisons égocentriques, mais parce que ce monde a besoin de goûter la bonté de Dieu. D'ailleurs, dans les psaumes, c'est le roi David qui avait dit dans le psaume 103, verset 8, « L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Certaines personnes n'ont vraiment pas compris la bonté de Dieu. Je pense à l'exemple de Jonas dans la Bible. Vous vous rappelez de lui? Il était envoyé par Dieu à Ninive pour prêcher la parole de repentance et la ville a fini par se repentir. Mais si vous lisez bien chapitres 3 et 4 à nouveau, vous allez découvrir que Jonas était irrité. Dieu, pourtant, avait manifesté sa bonté. Dieu a conduit par bonté tout ce peuple à se repentir. Mais cela n'a pas plu à Jonas parce qu'il a mal compris la bonté de Dieu. Et parce qu'il s'était attribué le rôle de juge. Et hélas, c'est un piège, c'est un danger. Quand on commence à penser, mais pourquoi cette personne vit la faveur de Dieu ou celle-là vit la bonté de Dieu? C'est parce qu'on a pris la place du juge qui appartient seul à l'Éternel. La bonté de Dieu dépasse nos attentes et nos limites humaines. Elle va plus loin que nos faiblesses. Elle va plus loin que nos préjugés. Et c'est là qui me dépasse et qui me surprend à chaque fois. Quand Dieu manifeste sa bonté, ce n'est pas toujours vers des personnes qui méritaient sa bonté. C'est parce qu'il a choisi de se révéler. C'est sa bonté qui conduit à la repentance. N'oubliez pas que Dieu prouve son amour envers nous tous qui ne méritons pas son amour, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La bonté de Dieu ne dépend pas des mérites de quelqu'un. La bonté de Dieu fait partie de sa nature. Et manifestée dans la vie de Jésus, cette bonté a transformé toute une génération. Imaginez ce que la bonté de Dieu, révélée à travers vous et moi, peut faire pour le monde qui nous entoure. Imaginez à quel point la bonté de Dieu, révélée par notre présence et nos actions, peut interpeller ces cœurs refroidis, ces cœurs éloignés, ces cœurs désespérés
qui ne savent même pas que Dieu existe. J'aimerais vous défier cette semaine. Dieu veut vous révéler les occasions de montrer sa bonté. Non parce que quelqu'un le mérite, non parce que vous avez envie, mais parce que Dieu décide, c'est le moment de toucher le cœur de cette personne et de révéler qui je suis. Je vous invite à faire l'expérience, à laisser la bonté d'agir, à laisser la bonté de Dieu agir en vous et pour vous et à travers vous pour toucher ce monde perdu. Et sur cela, nous allons continuer cette étude sur la nature de Dieu dans les semaines à venir. Mais entre-temps, nous allons mettre en pratique ce que nous avons appris ensemble. Je vous dis à la semaine prochaine.